Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Père Céleste qui nous a accordé le beau temps ce matin. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait un nuage noir. Et nous avons imploré sa miséricorde pour que notre réunion de ce matin puisse avoir lieu. Nous sommes en train de parler sur le repas du Seigneur et le lavage des pieds. Et nous avions commencé d'abord par parler du repas de la Pâque. Et ce matin, nous allons continuer à parler du repas du Seigneur et du lavage des pieds. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire dans Luc chapitre 22, du verset 7 au verset 13. Nous lirons aussi Lévitique 5, 11. Et nous pourrons ajouter Jean 13. Du verset 3 au verset 10. Luc chapitre 22. Luc 22. Commençons au verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. C'était Dieu sous une forme. Oui, notre Dieu, il connaît l'avenir, il est infini. Toi, tu ne peux pas dire ce qui va arriver demain. Demain, c'est très loin. Dans quelques heures. C'était Elohim qui parlait dans la chair humaine.
Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. On peut continuer la lecture. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant, disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Prenons Jean chapitre 13. Évangile selon Jean. Ce n'est pas l'évangile de Jean. Non, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Selon Jean. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jean chapitre 13. Commençons Jean chapitre 13. Commençons pour le verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, vous pouvez vous asseoir. Dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, c'est-à-dire Seigneur signifie Dieu. Quand vous dites Jésus est Seigneur, c'est qu'il est Dieu. Il dit toi Dieu, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jamais. Tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.
Quand il a entendu ça, il a dit, tu n'auras point de part. Vous voyez? Parce que quand le maître dit une chose, il faut obéir. Il est la parole. Vous devez dire Amen. Et pratiquer ce qu'il dit là. Jamais tu ne me la verras. Le Seigneur lui dit, alors si, encore, oui. Non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Il est Dieu, il est Seigneur. Et il est maître. Vous voyez? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquez. Pourvu que vous le pratiquiez. Vous voyez, nous pouvons encore lire dans, j'avais donné Lévitique. Lévitique 5. À propos de l'offrande de la farine, en rapport de blé, en rapport avec le péché. Lévitique 5. Oui, verset 11. Si vous lisez au-dessus là, il s'agit de l'offrande pour le péché. L'offrande d'expiation. Oui, il est parlé ici au verset... si vous lisez à partir du verset 7, on peut lire ça. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis, donc il s'agit d'une offrande de culpabilité pour le péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, 2 tourterelles. 2 tourterelles, c'est-à-dire que c'est une sorte de pigeon. Nous avons des colombes. Non, nous avons des colombes. Il y a zamba.
puis nous avons aussi des tourterelles. Moi, comme j'ai grandi aussi dans le milieu rural, je connais tous ces oiseaux. La tourterelle ressemble aussi aux pigeons et à la colombe. Il est un peu chocolat avec la tourterelle. Je l'ai chassé, pour chasser avec ma lance-pierre. Oui, dans le milieu rural. J'ai grandi en ville et puis dans le milieu rural. Oui, j'étais citadin et villageois. Alors je connais ces oiseaux ici. Alors il est dit, s'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché de tourterelle. Très bien. Ou deux jeunes pigeons. L'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il apportera au sacrificateur. Il sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Donc on peut sauter. Allons directement au verset 11. S'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles ou de jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième des fas de fleurs de farine. Oui, il y a farine. Comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus. Et ils n'y sont. Oui. Et il n'ajoutera point d'encens. Car c'est une offrande d'expiation. Oui, c'est pourquoi vous remarquerez que le pain que nous mangerons, on n'y mettra pas de l'huile. Cela représente Christ crucifié, devenu péché. Vous voyez, c'est ainsi qu'on ne doit pas mettre de l'huile dessus. Amen. Inclinons nos têtes pendant que je veux prier. Notre Père Céleste, Créateur de cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour ce beau temps que tu nous as accordé ce matin. Amen. Afin que nous puissions nous réunir en ces lieux pour écouter ta parole. Amen. Et aussi pour t'adorer, toi le Dieu véritable. Amen. Merci notre Dieu de nous avoir accordé ce privilège d'être rassemblés au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En croyant de tout notre cœur que tu es avec nous. Amen. Tu es parmi nous, Seigneur, et même en nous. Bénis chaque âme qui est venue en ces lieux. Amen. Ceux qui sont encore en route, toi tu sais pourquoi ils sont en retard. Que tu puisses les aider à arriver en ces lieux, Seigneur. Amen. Et que tu puisses, Dieu notre Père, par ton Saint-Esprit, parler à nos âmes, parler à nos cœurs. Nous ne sommes pas venus entendre un homme, nous sommes venus entendre le Saint-Esprit nous parler. Amen. Et lui, il est l'esprit vivifiant. Il est l'esprit qui convainc du péché, Amen. Qui conduit à la repentance. Il est l'esprit qui vivifie la parole. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Amen. Bénis cette assemblée. Amen. Bénis tes serviteurs dans cette assemblée. Amen. Bénis mon frère qui m'interprète.
Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. Dimanche passé, je crois nous avions mis un point virgule sur le sous-titre le repas de la Pâque. Et nous avons compris pourquoi ce repas de la Pâque. Donc, pourquoi le repas de la Pâque? Parce que c'est le jour où le Seigneur mangeait le repas de la Pâque avec ses disciples. Il a institué le repas du Seigneur pour l'église du Nouveau Testament. Et nous avons compris qu'Israël était parti en esclavage. Il était parti dans un pays étranger où après ils devinrent des esclaves. Et ils avaient besoin de délivrance. Vous voyez, nous avons montré comment Dieu lui renvoya Moïse. Comment Moïse, avec son frère Aaron, à maintes reprises, était chez Pharaon. Et Dieu a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies. Et Dieu endurcissait le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Vous voyez, et Pharaon ne voulait pas laisser partir les esclaves. Mais Dieu dit à Moïse, maintenant, ils vont vous laisser partir. Je vais le frapper maintenant de cette plaie et ils vous laisseront partir. Donc je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Depuis la maison de Pharaon, même les premiers-nés des animaux. Dis à Israël qu'ils prennent pour chaque famille un agneau, vous voyez, et qu'ils puissent l'immoler, et qu'ils prennent le sang de cet agneau, ils mettent cela sur les linteaux et sur les poteaux, sur les linteaux des portes, oui, et sur les poteaux. Je passerai, et quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Mais là où il n'y aura pas de sang, Dieu allait frapper. Vous voyez, et ils ont mangé le repas de la Pâque avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Et il leur a dit, quand vous mangez, soyez prêts. Vous voyez, et effectivement, ils se sont placés tous sous le sang de l'agneau. Et ils étaient protégés. Et leur péché était expié à cause de ce sang. Et quand le Seigneur est passé, la nuit là, il a frappé partout où il n'y avait pas de sang. Et finalement, Pharaon a dit à Moïse, sortez, prenez tout, partez. C'était la délivrance totale. Quand ils se sont placés sous le sang, ils ont expérimenté la délivrance totale. Même pas une chèvre est restée là. Même pas leurs ongles ne sont restés. Ils sont sortis avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de biens. Vous voyez. Et
le Seigneur leur dit que vous allez fêter cet événement. Donc, ça sera en souvenir de cet événement. Dans Exode 14, 12, 14, je peux lire cela. Exode 12, 14. Il leur dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Donc l'événement là, il leur avait dit, vous en conserverez le souvenir. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, ça c'était Israël qui est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Et nous les hommes qui sommes les descendants d'Adam, qui sommes venus sur cette terre. David disait, il dit dans Psaume 51, dans Psaume 51, il dit ceci. Dans Psaume 51, au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce n'est pas que sa mère s'était prostituée et qu'il engendrait David. Non. Le péché et l'iniquité ici, dans lequel David dit que sa mère l'avait enfanté, c'était le péché d'Adam et Ève. Nous sommes devenus des pécheurs par représentation à cause d'Adam et Ève. Dieu ne nous jugera pas parce que nous sommes des pécheurs. Il ne nous condamnera pas parce que nous sommes des pécheurs. Il sait que nous sommes devenus pécheurs à cause de l'incrédulité d'Adam, de son iniquité à la parole de Dieu avec sa femme Ève. Vous voyez, car nous savons bien que au jardin d'Éden, le diable Satan s'était incarné dans le serpent. Le serpent ancien qui ne rampait pas, mais qui marchait debout comme un homme. Vous voyez, il s'est incarné en nous. Le diable savait que le sang du serpent était plus proche du sang humain et que le serpent pouvait se reproduire dans la femme de l'homme au travers de la femme de l'homme. Vous voyez, et le diable amena cette bête-là avec la femme de l'homme. Vous voyez, et il les a mis ensemble. Vous voyez, et notre frère Franck, dans le christianisme traditionnel, à la page 124, au paragraphe 2, il écrit: parce que Satan s'est infiltré dans la chair humaine et s'est introduit de cette manière dans le sang des hommes. Vous voyez, donc par cet accouplement-là, Satan
Satana. Au travers du serpent. Par cet acte sexuel. Il a introduit dans les sangs de l'humanité sa nature incrédule, sa nature pécheresse, mauvaise, au travers du sang de l'homme, des êtres humains. Vous voyez, sans exception, en commençant par le pape de Rome, l'archevêque de Canterbury, tous les hommes, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde des esclaves, des esclaves de Satan. Vous voyez, nous sommes venus dans le monde des pécheurs. Il n'y a point d'exception. Paul dit dans Romains, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Voilà l'état de l'homme. Esclave, des mortels. Même dans notre âme, nous naissons sans vie éternelle. Vous voyez, quand nous lisons dans Job, Job chapitre 15, Job, on peut lire ça. Job au chapitre 15. Verset 16. Commençons au verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Ça c'est l'homme. C'est l'état de l'homme. C'est la condition de l'homme. Dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, le prophète Jérémie au chapitre 13, nous lisons ceci, toujours concernant l'homme. Voyez, au verset 23, un Éthiopien, un homme noir, peut-il changer sa peau? Et un léopard se tache? De même, pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Voilà, ça c'est l'état de l'homme. Vous voyez, l'état de l'homme. Et dans Romains 3:9, c'est là où il est dit il n'y a point de juste. Vous voyez, dans Ésaïe 64, au verset 5, nous pouvons lire aussi ça, en rapport avec l'homme. Il est dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Toute notre justice devant Dieu, ça ne vaut rien. Oh, moi j'aide beaucoup les gens, moi. Oh, j'ai fait du bien aux gens. Vous savez, moi j'aime ça. Mais quand Dieu te regarde, si Dieu te voit, c'est les attacheurs. Il n'y a rien de bon en toi. Il ne peut pas venir avec ça devant lui. Et être justifié. Être déclaré juste. Même notre justice là, c'est comme un vêtement souillé aux
yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, Dieu pouvait dire dans Ésaïe, au chapitre 35, au verset 4 et suivant, et le verset suivant, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a pris la décision de nous sauver. Vous voyez, Jean avait regardé au ciel, sur la terre, sous la terre, il n'avait vu aucun homme pour sauver son prochain. Nous tous nés dans l'iniquité. Adam et sa femme, qui n'étaient pas venus au monde par les désirs sexuels, ils avaient péché. Ils ont été incrédules à la parole. Ils ont transgressé la parole. Vous voyez, et le péché est entré dans l'humanité. Mais Dieu seul avait décidé de venir nous sauver. Et pour nous sauver, pour l'expiation de nos âmes, selon Lévitique 17, verset 11, il fallait du sang. Sans le sang, il n'y avait pas moyen que nos âmes soient changées de nature. De la nature pécheresse, de la nature mondaine, et que nos âmes puissent revêtir la nature divine, et avoir la vie divine qui est la vie éternelle. Donc il fallait le sang. Vous voyez, c'est pourquoi nous ne croyons pas cette doctrine selon laquelle nous sommes sauvés par le message. Nous sommes sauvés par la parole. Parce que le message, c'est la parole. Non. Si la parole pouvait nous sauver, Dieu ne serait pas devenu homme. Non, il ne serait pas devenu homme. Il allait seulement laisser la parole. Et la parole nous sauve. Non. Pour notre salut, il fallait le sang. Le sang expiatoire. Le détergent. Pour enlever la mauvaise nature dans notre âme. Parce que le diable a utilisé le sang. Il a utilisé la chair du serpent pour introduire par le canal par le désir sexuel la mauvaise nature qui était dans son sang au travers de l'humanité. Alors pour expier, il fallait le sang aussi. Mais le sang divin, le sang pur, pour qu'au travers de ce sang, nous puissions recevoir la vie divine, qui est la vie éternelle, pour que nous puissions recevoir la nature divine. Vous voyez, et pour que cette nature vienne en nous, il fallait d'abord un détergent pour enlever l'ancienne nature, la nature mondaine, la nature pécheresse, la mauvaise nature. Il fallait le sang. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, comme le péché est entré par la voie du désir sexuel, par cette voie, nous avons reçu la mauvaise nature. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a dit
Je ne viens pas par le désir sexuel. Par une vierge. Oui. Amen. Donc le contrepoisson. Par la vierge. En dehors du désir sexuel. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom Emmanuel. Ce qui signifie Elohim avec nous. Dieu avec nous. Vous voyez, Esaïe pouvait crier. Il voit en vision. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, El Gibor, c'est-à-dire Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant-là, on l'appellera Père éternel. Vous voyez? Et cela, Dieu l'a accompli au travers d'une vierge qui s'appelle Marie. Dieu, quand il prononce la parole, il veille dessus pour l'accomplir. C'est ainsi, comme nous avons, il y a eu le 25 décembre ici, les catholiques ont fêté leur fête. Ils appellent Noël. Vous voyez, et ils ont même le Père Noël. C'était, il y avait un Allemand. Oui, son nom c'était Chris. Christmas. Oui, Christmas. Quelque chose comme ça. C'est un homme qui faisait des cadeaux aux enfants. Ils en ont fait une tradition. Oh, c'est le Père Noël. C'est du paganisme. Notre Seigneur Jésus, il a été conçu par Marie. Il est dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel visita Marie. Ce n'était pas au mois de décembre, c'était au 6e mois. Ça de joie, oui. 6e mois. Vous voyez, et c'est là que l'ange est venu visiter. Il a dit, tu es béni, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, ainsi de suite. Marie dit, je ne connais point l'homme, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Dieu lui-même descendra sur toi. Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. Dieu est saint et il est esprit. C'est de cette manière que c'est cet enfant, vous voyez, viendra, sera conscient. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a cru. Une vierge qui doit concevoir. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Vous voyez? Et Marie a cru. Vous voyez? Et quand elle a cru, Dieu lui-même est descendu dans le sein de Marie. Dieu a créé. Ça, c'est la nouvelle création. Jésus est le commencement de la nouvelle création. Vous voyez, Dieu créa une cellule de vie avec un avion. Et ils les lit ensemble. Ça engendrait un enfant dans le sein de Marie. Vous voyez, et cet enfant, depuis le 6e mois, l'enfant doit faire 9 mois. Vous voyez, et cet enfant a grandi et arrivé au mois d'avril. C'est au mois d'avril que Jésus est né. Vous voyez, et au mois d'avril, le temps est beau.
Parce qu'en décembre, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, les bergers ne peuvent pas être dehors avec les bétails. Non. Non. Et je crois que le froid va jusqu'au mois de mars. C'est au mois d'avril que notre Seigneur fut né. Vous voyez? Donc, c'est que les catholiques fêtent là. Ça, c'est la fête du Dieu Soleil. Il y avait cette fête-là dans l'Empire romain du 21 au 25 décembre. Entre les deux là. C'était le jour le plus court de l'année. Et les Romains fêtaient leur Dieu. Une créature. Le soleil. Vous voyez, ils avaient la fête du Dieu Soleil. Et lorsque l'empereur Constantin fonda l'église catholique en 325 dans la ville de Nicée. Nicée se trouve aujourd'hui en Turquie. Vous voyez, c'est une ville là qui est en Turquie. Que ce soit la Turquie, tout ça c'était dans l'Empire romain. Et c'est là quand Constantin fonda cette église catholique. Et il fallait maintenant prendre toutes ces fêtes païennes, les christianiser, en faire des fêtes chrétiennes. Vous voyez, c'est comme ça. Et la fête du Dieu Soleil, on a dit non, nous l'attribuons à Jésus, le Fils de Dieu. Donc c'est la naissance de Jésus. Vous voyez, et c'est cette fête-là, c'est une fête païenne. Saint-Nicolas. Qu'est-ce que Saint-Nicolas a à voir avec Jésus? C'est du paganisme. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ainsi, nous les chrétiens, c'est comme un autre frère m'a envoyé une vidéo. Frère, il m'a envoyé une vidéo là. Quand il m'a souhaité joyeux Noël, je lui ai écrit c'est une fête païenne. Et dans ses recherches, il tombe encore sur une vidéo. Il me l'envoie. C'est Frère Branham qui parle maintenant à l'Assemblée. Vous savez, quand Branham parlait, les catholiques venaient, tout le monde venait là. Vous voyez, c'était le jour de Noël. Vous voyez, et il a souhaité joyeux Noël. Vous voyez, donc effectivement, j'ai compris qu'il souhaitait aux catholiques. Et puis maintenant, il va expliquer que ce n'est pas une fête chrétienne. Voilà. Donc il sait, l'homme de Dieu savait comment pécher. La maison. Il dit joyeux Noël. Et là, les catholiques étaient très contents. Et puis l'autre lui a amené des cadeaux. Il dit merci beaucoup pour vos cadeaux. Mais c'est une fête païenne. Et c'est là qu'il explique ce monsieur-là qu'on adore là, si c'est Père Noël. Vous voyez, il dit que c'est du paganisme. Jésus n'est pas né au lieu de ce. Il commence à corriger les catholiques. Il a commencé par joyeux Noël. Alors c'est comme ça que l'autre m'envoie la vidéo. Parce que je lui avais dit, quand il m'a souhaité aussi joyeux Noël, pourtant je ne suis pas catholique. Je suis un chrétien. Et Noël n'est pas une fête chrétienne. Et je lui ai fait voir. Mais lit la pensée de Frère Branham. Il montre que Noël, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête catholique. Si tu peux souhaiter ça à un catholique, vous voyez, mais tu envoies ça à un chrétien. Non,
Ça n'a pas de place. Non. Laisse-moi tranquille. Vous voyez. Ainsi, mes frères et sœurs, le Seigneur qui avait promis, il viendra lui-même pour nous sauver. Il a préparé un corps qu'il devait utiliser pour notre salut. Un corps avec du sang. Mais quel sang? Le sang de Dieu. Et il y a la nature divine. Un corps mortel, parce qu'il devait le porter pour vaincre la mort. Vous voyez, pour vaincre la mort. Afin de nous donner la transmutation. Pour nous donner l'immortalité. Sortir de ce corps mortel. Et nous rendre immortels. Nous rendre incorruptibles. Vous voyez, c'est ce que notre Dieu a fait. Et il a formé ce corps. Et il est venu porter ce corps. Vous voyez, quand Jésus fut né, il était entièrement homme. Le bébé là était entièrement homme. Mais il était engendré de Dieu. Il était sorti de Dieu. Il était le commencement de la nouvelle création. La race divine. Vous voyez, quand il a eu l'âge de 30 ans, il est allé au Jourdain. Parce que c'est l'âge où le sacrificateur entrait en service. Et lui, il était le souverain sacrificateur. Il est allé au Jourdain. Là se trouvait le précurseur, Jean-Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth était parent à Marie. Donc Jean-Baptiste et Jésus, selon la chair, c'était le cousin. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il arrive au Jourdain, Jean-Baptiste le regarde, Jésus lui dit, Jean, baptise-moi. Donc il est habillé simplement. Ça ne veut rien qui montrait qu'il était un roi. Jean regarde et il dit, moi te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. Vous voyez, mais Jésus lui dit, Jean, accomplissons toute justice. Accomplissons ce qui est écrit. Je suis venu comme agneau. Avant que l'agneau soit sacrifié, on devait le laver. On devait être lavé. Vous voyez, accomplissons ce qui est écrit. Toute justice. Et Jean a compris. Il a baptisé dans l'eau. Baptiser, c'est plonger dans l'eau. C'est immerger. C'est pas mettre de l'eau sur la tête. Ça, c'est asperger. Mais baptiser, c'est plonger dans l'eau. Vous voyez. Et Jésus fut plongé par Jean-Baptiste. Et il est habillé en peau de chameau. Il mangeait du miel avec des sauterelles. Il avait grandi au désert de Judée. Il avait le langage de la bouche. Vous voyez, après l'avoir plongé, quand il est sorti de l'eau, Jésus a commencé à prier. Le ciel s'est ouvert. Jean-Baptiste témoigne. J'ai vu l'esprit. Quand vous entendez l'esprit, c'est Elohim lui-même. Il est esprit. Il est éternel. Dans sa nature, il est esprit. Et il ne change pas. Et
peut changer de forme. Mais lui demeure le même. Esprit invisible. Jean témoigne. J'ai vu l'esprit. Comme une colombe. Ça, c'est le signe qui lui était donné. Personne ne voit l'esprit. Il vit l'esprit descendre et demeurer sur lui. C'est ce jour-là que le Père veut tabernacler dans le Fils. Et Jésus, quant à la chair, il est entièrement homme. Mais quand est l'esprit qui habitait en lui, il est entièrement Dieu. Vous voyez, c'était Dieu dans la chair. Elohim dans la chair. Pour accomplir quoi? Pour payer le prix de notre sang. Pour notre nation. Vous voyez. Et c'est quand il est venu. Je vous épargne tous les détails. Mais à la fin, il fallait qu'il mourût. Et à Gethsemane, il était à Gethsemane. Vous voyez, c'est là qu'il but toute notre amertume. Les eaux de Mara. Cette eau était amère. Vous voyez. Et le Seigneur a bu. Il est devenu péché. Il a pris tous nos fardeaux. Et Elohim qui habitait en lui, le Saint-Esprit, ne pouvait pas supporter le péché. Il est sorti. Le Père l'a abandonné. Il est resté seulement homme. Chargé de nos péchés, de nos infirmités. Il fut chargé de tous nos péchés. Vous voyez. Et là, il ne pouvait plus fuir. Le salaire du péché, c'est la mort. Il était condamné à mourir. Et il a accepté quel amour. Lui qui était sans péché, il a accepté de devenir péché. Il a pris ta place. Amen. Pour que toi tu deviennes lui. Amen. Tu deviennes saint. Amen. Tu deviennes juste. Il a pris ta place. Vous voyez. Et on est venu, on l'a pris. On l'a amené. Et je voudrais aller droit au but. On l'a mené chez Pilate. Après l'avoir promené partout là, chez Caïpha, chez Pilate. Pilate aussi l'a pris. Il vient d'où? Il est de Galilée. Qui est amené chez Hérode. Et il arrive aussi là-bas. Hérode attendait qu'il fasse des miracles. Et il s'est moqué de lui. Et finalement, c'était la sentence de mort. Pilate a cherché à l'épargner. Mais le peuple a dit, si tu l'épargnes, tu n'es pas mis de César. Qu'il soit crucifié. Et on l'a mené au calvaire. Avant de l'amener, on l'a fait souffrir. Vous voyez, dans Psaume 129, verset 3, il était déjà annoncé. Des laboureurs ont labouré mon dos. C'est-à-dire avec des fouets, on l'a labouré son dos. Vous voyez, dans Ésaïe 50, verset 6, il était prophétisé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues
À ceux qui m'arrachaient la barbe. C'était terrible. Et yo, et ma clé ça va copiment. Il a fait une couronne d'épines. Basali motole na njube. On a fini na mutu banyal balatisi. Quand nous étions en Israël, en 2014, un frère m'a dit voilà l'arbre ici. C'est ça qu'on a fait pour prendre la couronne de fer. C'est vrai, il y a des épines partout. Sur les branches. C'est facile à faire vite. Et on lui a mis sur la tête le roi des Juifs. Il porte la couronne. Et les épines, c'est la malédiction. Quand Dieu a maudit, il te produira des épines et des ronces. Avant, ça n'existait pas. C'est le signe de la malédiction. Donc, il a porté ta malédiction. Ma malédiction sur lui. Vous voyez, on l'a mené au calvaire. Vous voyez, est arrivé au calvaire. Tous les habits. On lui a enlevé ça. Vous voyez, il est resté nu. Comme un ver de terre. À l'âge d'environ 33 ans. Nu. Vous voyez, on a tiré au sort sa tunique. Et on l'a étalé sur la croix. On a pris de gros clous dans les pieds. Regardez le prix qui a été payé pour nous arracher du péché. Et qui on faisait ça sur qui? Sur le prince de la vie. Emmanuel. Sur son corps. Percer le clou. Ça faisait très mal. Et on l'a suspendu entre le ciel et la terre. Et à côté de lui, deux malfaiteurs. Deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à sa gauche. Vous voyez? Et arrivé vers 12 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ne voyez-vous pas qui était à la croix? Ténèbres partout. Vers 12 heures. Ils étaient arrivés là-bas vers 9 heures. À Golgotha. Et vers 12 heures. Ténèbres sur toute la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la croix, il a crié: j'ai soif! J'ai soif! Un soldat lui a mené du vinaigre. Il a goûté. Et il a crié: tout est accompli. Oh, c'était un moment glorieux. Il était venu payer le prix. Il dit: tout est accompli. Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, il a encore crié d'une voix forte: Elia, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu toi et moi. Il était devenu péché. Il avait pris ta place. Lui qui était saint, innocent. Il cherchait de nos péchés. Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, vers 15 heures, c'est-à-dire la 9e heure chez les Juifs. Ici chez nous, c'est vers 15 heures. Il a encore crié d'une voix forte. Et il a rendu l'esprit. La tête. Le souffle de l'esprit qui est dans l'âme, avec l'âme, sont sortis.
Le corps est mort. La tête était penchée. Vous voyez, il était mort. Son âme, avec le souffle de l'esprit, est sorti. Il a revêtu son corps angélique. Nous aussi, nous avons nos corps angéliques. C'est ce que Jésus avait dit. Il dit, laissez les petits enfants, les anges, voient continuellement la face de mon Père. Donc leurs anges, là, ce sont des corps angéliques. Nos corps, paroles. Vous voyez, Elohim, il est passé par son corps, parole, avant de venir dans la chair. Vous voyez. Mais nous, quand nous naissons, nous entrons directement dans un corps de chair. Vous voyez. Mais quand nous mourons, nous les chrétiens, nous entrons dans un corps angélique. Et avec ça, on ne descend plus. Parce que le prix a été payé. Nous montons vers les cieux, dans le paradis céleste. Vous voyez, avec des corps angéliques. C'est dans ce corps que tous ceux qui nous ont précédés sont dans ces corps. Leurs anges voient continuellement la face de C'est pourquoi vous vous rappelez, quand Pierre était en prison, quand l'ange du Seigneur l'a fait sortir, cet ange de l'Éternel est dans la colonne de feu, il est entré en prison, il a fait sortir. Et il a laissé. Et les portes se sont refermées. Les gardes étaient toujours là. Alléluia. Ils n'ont rien vu. Vous voyez, notre Dieu est surnaturel. Et quand on l'a abandonné, ce n'est pas une vision. C'est une réalité. Et il a couru vite. Là où étaient les frères. C'est qui? C'est Pierre. Frère Pierre. Simon, fils de Jonas. Amen. Il dit, c'est toi? L'autre vient, il leur dit, mais c'est Pierre qui a non, c'est son âge. Lui est déjà mort. C'est son âge qui est revenu. Il leur dit, non, c'est moi. Je suis encore dans le corps de poussière ici, le corps de chair. Je suis encore dans ce corps mortel. Et ils ont dit, vous voyez, donc le Seigneur a pris son corps angélique, il est descendu en enfer. Et il a libéré tous les captifs. Tous les saints de l'Ancien Testament. Depuis Adam, Ève, tous. Les prophètes, Job, tous qui étaient là, les a tous sortis de là. Et il a prêché aux âmes qui étaient dans la prison, dans les lieux de tourment, souffraient là-bas. Frère Branham dit que c'est comme quand vous êtes dans un cauchemar là. Vous êtes en train de tomber là. Il souffre. Vous voyez, il leur a dit, c'est moi qui avais envoyé Noé. Vous n'avez pas cru en lui. Et vous restez ici. Rendez-vous. C'est fini. Et quand il est sorti, troisième jour de la tombe. Oh mes amis, quand il est sorti de là, il est ressuscité.
connaissez ce qui est arrivé. Comment les soldats sont tombés. Vous voyez? Et un ange avait roulé la pierre. Il est sorti. Son corps glorifié. Résurrection. Son corps immortel. Ah, c'est une garantie pour nous. Si nous mourrons aussi, nous ressusciterons comme lui. C'est ça notre consolation. Vous voyez? Et ce matin-là, Marie est venue là-bas. Marie de Magdala. C'est venu là. Vous voyez? Et quand il est arrivé, il venait pour mettre des aromates. Mais il ne le trouve pas. Il est allé. On a levé la pierre. On a pris le corps. Et il regarde la paix. Il voit des hommes en blanc. Qui cherchent-tu? Il dit, mais Jésus, vous l'avez vu où? Quand il se retourne, là c'était les anges. Qui dit, monsieur, vous l'avez mis où? Je cherche le corps de Jésus. Il pensait que c'était le jardin. Oui, c'est un jardin. Nous avons visité ce jardin. On appelle le jardin la tombe du jardin. Et il était là. Et cet homme lui dit, il appelle, il dit Marie. Maria. Mais quoi? C'est le Seigneur. Il voulait aller là-bas. Si ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vers mon Dieu. Va dire à mes frères. Je monte d'abord vers mon Père, votre Père. Mon Dieu, votre Dieu. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous voyez, le premier-né au commencement de la création. Alléluia. Et il est monté comme souverain sacrifice avec son sang. Il allait où? Dans le lieu très saint, dans le ciel. Il est monté jusqu'à il est entré là-bas. Et il a regardé le trône. Le jugement, c'est-à-dire au-dessus du propitiatoire. Dans le ciel. Et c'est là qu'il a répandu le sang. C'est ça le trône du jugement. Quand le sang est tombé, il est devenu le trône de grâce. Vous voyez. Et il est retourné le soir sur la terre. Alors le sang est là sur le trône de grâce. Et il est retourné sur la terre. Et ce soir-là, il est allé vers ses disciples. Et quand ils l'ont vu, ils se sont dit, mais c'est un fantôme. C'est un esprit. C'est moi. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas de os. Comme vous voyez que j'ai. Vous voyez. Et là, il avait dit, Marie ne me touche pas. Mais 8 jours après, parce qu'on a dit à Thomas, il était oh non, je ne crois pas. Dans son côté. Et 8 jours après, il a encore revenu. Il dit Thomas, viens. Viens mettre tes mains. Thomas s'est mis à genoux. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'était Emmanuel. Dieu avec nous. Là, Dieu, par son esprit, était revenu habiter dans son corps. Un corps de résurrection. Vous voyez, c'est ainsi, les amis, que le prix de notre rachat a été payé. Son propre sang a coulé. Il nous a accordé la délivrance totale. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, avant de monter au
au ciel. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en Jésus-Christ, en moi, comme son sauveur, comme son Seigneur et sauveur personnel, qui croira sera sauvé. Voyez, vous devez appliquer le sang et la nouvelle alliance par la foi seulement, en croyant en lui, en vous repentant. Voyez, et vous recevez la vie éternelle. Vous recevez le pardon de toutes vos iniquités. Vous voyez, et le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans notre texte, dans Luc 22, ce jour-là, il devait aller prendre la Pâque. Le repas pascal. Il a dit à ses disciples, allez à tel endroit et vous verrez une fille avec une cruche. Suivez-la, entrez dans cette maison et dites au propriétaire, le maître a besoin de préparer, de manger la Pâque. Il vous montrera l'endroit. Et cet homme leur a montré l'endroit où il devait manger la Pâque. Et ces jours-là, pendant qu'il mangeait le repas de la Pâque, la viande de l'agneau, il mangeait avec le pain sans levain. Vous voyez, pendant qu'il mangeait, alors le Seigneur, il a inauguré le repas du Seigneur. La Sainte Seine. Nous avons dit que Seine signifie le repas du soir. C'est un repas du soir. Nous le prendrons le soir. Vous voyez, et il a inauguré pendant qu'il mangeait la Pâque. Il mangeait l'agneau. Vous voyez, et à un moment donné, il a inauguré le repas du Seigneur. Il a pris le pain, un pain sans levain. Et le levain représente toujours les fausses doctrines, le mélange. Christ est pur, il est sans levain. Vous voyez, et ceux qui doivent prendre ce vin, ce pain, vous voyez, ce pain qui typifie, qui est le symbole de son corps. Donc c'est ce jour-là. Donc il y a 3 ordonnances que nous les croyants, nous devons observer sous forme de symbole. Il y a le baptême d'eau. Vous voyez, il y a le repas du Seigneur. Et il y a le levage de pieds. Sous forme de symbole. Dieu a donné ça à l'église. Vous voyez, donc ce n'est pas que l'eau du baptême enlève le péché ou régénère. Non, c'est un symbole. C'est le sang qui fait l'expiation. Ce n'est pas l'homme. Vous voyez, c'est le sang. Et vous devez l'appliquer par la foi en Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous voyez, et lorsque vous croyez en lui, vous vous repentez, Dieu opère le miracle. Il enlève la mauvaise nature là dans votre âme. Et par la parole qui a été plantée au fond de le Saint-Esprit régénère l'âme. Il produit la vie divine qui est dans cette semence-là. Et vous laissez de nouveau. Amen. Mais avant de naître de nouveau,
Il y a d'abord le processus. Il devait mourir par la repentance en croyant en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Devez vous repentir. Sans la repentance, il n'y aura jamais de changement. Le Saint-Esprit ne va pas faire quoi que ce soit. C'est toujours le Saint-Esprit qui produit la véritable repentance. Vous regrettez sincèrement la vie menée dans le péché. Et Dieu lui-même, il tue en vous la nature mondaine, la nature pécheresse. Et par la sémence qui a été plantée, le Saint-Esprit produit la vie divine. C'est la sémence de vie. La parole de Dieu qui a été plantée en vous par la prédication de l'évangile. Et vous êtes régénéré. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous êtes né de la parole et de l'esprit. Et vous entrez maintenant dans le royaume éternel de Dieu. Votre âme a reçu la vie éternelle. Vous êtes devenu une partie de Dieu. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Oh mes amis. Et le Seigneur, le jour où il fit livrer cette nuit, il a mangé le repas. Vous voyez, avec ses disciples. Et c'est ce jour-là, pendant le repas pascal, même Judas était là. Il a dit, celui à qui je donnerai le morceau de la paix, c'est celui qui me livrera. Il mangeait la Pâque. Vous voyez? Et quand il lui a donné le morceau, il a mangé. Satan est entré. Et il a dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Oh, Judas est parti. Vous voyez? Et le Seigneur, parmi le pain sans levain qui était là, il a pris un pain. Il a rendu grâce. Et il a brisé. Il a donné à ses disciples. Il leur a dit, prenez, mangez-en tous. C'est mon corps qui sera livré pour vous. Ça symbolise les corps. Ce n'était pas son corps physique. C'est un symbole. Son corps physique était là. Avec son sang. Prenez. Voyez. Et quand ils ont mangé, c'est comme je disais l'autre jour, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est en rapport avec la foi en lui. En rapport avec l'œuvre du Calvaire. Voyez, il devait aller accomplir. Et il a pris, il leur a dit, mangez ça. Ce pain-là représente son corps crucifié. Mais ça représente aussi, pour nous les croyants, le corps de l'Église. Vous voyez, donc il y a des écritures qui sont là. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Et puis 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Prenons un peu 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. S'il y a des personnes qui dorment, il faut les observer. À la fin, nous leur demandons les rêves qu'ils ont eus. Nous raconter un peu ce qu'ils ont eu comme rêve. Voyez,
Donc 1 Corinthiens, nous pouvons lire d'abord le chapitre 5. Chapitre 5. Nous lisons versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Ceux qui s'approchent de ce pain, ce sont les se purifier de toute méchanceté. Vous voyez, de toute malice. Ce sont des gens qui sont sincères, qui sont véridiques. Vous voyez, des gens qui sont honnêtes. Plus levain de méchanceté, non plus levain de malice. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 10, au verset 14 jusqu'à 20, c'est pourquoi, mes bien-aimés, 1 Corinthiens, chapitre 10, commençons directement au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous voyez que ce pain-là représente aussi les membres du corps. C'est pourquoi on le brise, chacun prend sa part. Vous voyez, ça représente aussi le corps des croyants. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Vous voyez, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dans 1 Corinthiens 11, nous pouvons lire à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, le pain que nous prendrons, c'est en mémoire de la délivrance qu'il nous a accordée au calvaire. Vous voyez, et son sang qu'il a versé, c'est ce qu'il va ensuite prendre quand il prit la coupe. Il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci
en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même après s'être éprouvé, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns des autres. Donc on doit s'attendre. Et si là où tu es assis, si là où tu es assis, tu te rends compte que tu as un mauvais sentiment. Il y a parlé à mal de ton frère et il est là. On l'appelle, vous sortez. Vous allongez le haut. Vous devez vous attendre. Vous voyez? Donc il peut y avoir quelque chose avec un frère. Il attend de vous les uns les autres. Vous voyez, lorsque vous réunissez pour le repas, si quelqu'un a faim, il mange chez lui. Vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Vous voyez, donc le pain que nous allons prendre, ce n'est pas le corps littéral de Jésus. Ils sont les catholiques avec leur fausse doctrine appelée la transsubstantiation. C'est-à-dire quand ils mettent les rostis là, quand le prêtre fait le main comme ça, quand on prend la coupe, on fait des cérémonies, ça change ensemble. Le Seigneur appelait ça le produit de la vigne. C'est le vin tiré des raisins. Vous voyez, c'est un symbole. Ça symbolise son sang. Mais ce n'est pas son sang. Ça symbolise son corps. Mais ce n'est pas son corps physique. Non. C'est une fausse doctrine. Vous voyez, une fausse doctrine. Mais nous, quand nous prendrons ça, c'est en mémoire. Amen. Il est dit celui qui prend la coupe, qui mange le pain indignement. Celui qui s'approche de ça, c'est celui qui a la vie chrétienne. Si toi tu y es dans le champ, tu es dans la prostitution, c'est ta vie. C'est ta vie. De fumer la cigarette, de boire l'alcool, c'est ta vie. De te prostituer, c'est ta vie. De mentir, le mensonge, c'est ta vie. Alors ne t'approche pas de ce corps. Ne t'approche pas de ce corps. C'est pour ceux qui vivent comme des chrétiens. C'est pour ceux qui ont la vie chrétienne. Il faut discerner le corps du Seigneur. Là où nous sommes ici, il y a les membres du corps. Si tu sais que tu vis une mauvaise vie et que tu prends le pain, tu vas choper un membre du corps qui connaît que tu n'as pas une bonne vie, qui connaît que tu es fumeur de chiens, tu es fumeur de cigarettes, tu es quelqu'un qui vit dans la prostitution, qui est couleur de jupons. Voyez, tu vas choper. Il faut discerner ici. Ce n'est pas une organisation. Il y a des membres du corps. Corps des chrétiens.
Il y a d'autres couleurs. Vous voyez. Bon. Le pain et le vin, c'est pour ceux qui ont le discernement. Ils ont le discernement spirituel. Et des choses qu'ils entendent. Il y a ma camo ba Ils sont de bons discerneurs. Vous voyez. Ils ont de bons discerneurs. Ce sont ceux-là qui peuvent prendre le vin, prendre le pain. Parce qu'ils témoignent. Moi que vous voyez, j'ai vu une vie chrétienne. Je suis un chrétien. Je ne suis pas un hypocrite. Non. Je suis un chrétien. J'ai une vie chrétienne. Je ne suis pas un fumeur de cigarettes. Vous voyez, par celui qui boit, qui fume la cigarette, qui fume le champ, il n'a pas le discernement. Il n'a pas le bon discernement. Même naturel ici. Parce que là, sur la cigarette, le paquet de cigarettes, on a écrit que c'est préjudiciable à la santé. Mais toi tu prends ça. Ton discernement est faux. Tu prends l'alcool. Voyez, on vous montre les femmes, le boire, la bière. Et ils sont la joie. Mais on ne vous montre pas la suite, les conséquences de cela. Il y en a qui finissent par être forts. Voyez, cet alcool. Mais ça vous rend immoral. Mais le chrétien, il n'est pas dans ça. Il n'est plus dans ça. Il a expérimenté la délivrance totale. Vous placez sous le sang de Christ. Pas quand vous faites semblant de croire. Non. Vous venez à lui dans la plénitude de la foi. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien, Philippe a demandé. Qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? L'eau est là. Il y a une rivière là. Mais qu'est-ce qui empêche que il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur. Si tu crois de tout ton cœur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les alamasser. Prenez les choses au sérieux. Devenez sérieux avec Dieu. Être sincère avec Dieu. Vous voyez. Mais quand vous vous approchez avec des doutes, vous n'aurez rien. Vous devez vous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Vous êtes sérieux. Vous voyez, Israël, quand ils offraient des agneaux et tout ça, plus tard, ils ont commencé à faire ça avec des légèreté, sans sincérité. C'était devenu une habitude, une tradition, une coutume. Et quand Dieu voyait tout ça, il dit c'est de la puanteur. Vous venez souiller mes parfums. Parce qu'il n'était plus sincère. Il n'était plus sérieux. Non, les choses de Dieu. Nous devons avoir la crainte, le respect de la parole. C'est une ordonnance que voyez. Et ce jour-là, pendant qu'il mangeait, il mit le comble à son amour. Le Seigneur éternel, il a enlevé les habits, il a pris un linge, il s'est saint. Vous voyez, il a rempli le bassin d'eau, il a mené l'eau. Et je vais vous laver les pieds. Le lavage des pieds au Proche-Orient, en Israël, c'était le métier le plus méprisé. Le métier méprisable que les esclaves accomplissaient dans des maisons. Vous voyez, maintenant, qui met l'eau dans les bassins? C'est le Créateur. Amen. C'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.
puissants, les logos, faites chair. C'est lui qui était. Il met toute la préparation. Il commence à laver les autres. Les autres n'ont pas fait de problème. Il arrive chez Pierre. Pierre dit quoi? Toi, Dieu. C'est-à-dire toi, Seigneur. Tu me laves à moi. Toi, le Seigneur Dieu. Dieu sous une forme humaine. Elohim. Tu viens me laver moi. Le travail le plus bas. En Israël. Toi le Seigneur tu fais ça. Il dit tu ne me laveras pas. Et là Pierre était sérieux. Toi le Seigneur est maître. Il dit maintenant, Simon, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Quand il a entendu ça, oh, ça devient grave. Donc, pour avoir part avec le Seigneur, est-ce qu'il faut seulement laver les pieds? Le problème qui était là, il fallait obéir. Il obéit. On ne conteste pas avec lui. Fais ce qu'il dit là. Maintenant Pierre dit, non seulement les pieds. J'étais déjà lavé chez toi. Tu t'es lavé chez toi. La partie la plus sale, c'est les pieds. Avec les sandales, les poussières, c'est ça qu'on devait laver. Et il a accepté. On a lavé les pieds. Et il a terminé avec tous. Il a terminé avec tous. Et quand il a terminé, il a dit, vous avez vu ce que je vous ai fait? Moi, le Seigneur est maître. Amen. Moi, Dieu, le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Et je le suis. Amen. Ah, c'est lui, il ne se cache pas. Le Créateur. Amen. C'est moi. Et logos. J'ai créé ça. Avant. Et au commencement. C'est lui qui a créé le monde. Et logos. La parole. C'est moi qui ai créé le monde. Mais avant que j'ai créé le monde, moi la parole, je vous avais déjà élu. Je vous avais déjà prédestiné. De toute éternité. Vous voyez, à être mes fils et mes filles. Et le Seigneur, notre Dieu, il leur a dit, moi le maître, moi le Seigneur Dieu, je vous ai fait ça. C'est pour vous donner l'exemple. Donc pour Pierre, il voyait que le Seigneur Dieu va s'humilier jusqu'à se rendre, accomplir un travail de plus bas. Les esclaves qui non, ce n'est pas possible. Non, il leur donnait un exemple. Parce qu'il est dit, dans la parole, il est dit là-bas que dans Matthieu 20, 26, quiconque voudra devenir grand, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez, c'est l'exemple qu'il leur a donné. Nous devons nous être au service des autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Quand nous allons nous laver les pieds les uns les autres, c'est la partie la plus sale. C'est pour montrer que toi, mon frère, moi je suis en dessous de toi. Mais toi aussi tu vas me laver. Tous nous devons nous humilier. Voyez, et nous devons faire ce que le Seigneur nous a fait. Ainsi,
pour ce matin. Je crois que je vais m'arrêter là. On pourra avoir d'autres avant de prendre le repas. Je vous ai dit que c'est le repas du soir. Nous n'aurons pas de veillée. Non, nous le prendrons le soir. Dieu voulant, le mercredi soir, nous serons ici. Si vous n'avez rien à faire à la maison, vers 15 heures, pendant que vous méditez, vers 16 heures, venez ici. Voyez, comme ça, même vers 17h30, je peux encore apporter une parole d'exhortation, quelques instructions. Et à 18h pile, nous ne sommes pas nombreux, et on se lave les pieds après. Et on chante les cantiques. Et chacun pourra rentrer chez lui. Vous voyez, c'est ce que nous ferons. Dieu voulant, le mercredi. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Et que vous devez le chanter. Il est dit, avant de prendre le repas, éprouvez-vous vous-même. Vous examinez si votre cœur vous condamne sur quelque chose, mets-la en ordre. Réponds-toi. Que ta conscience soit pure. Quand tu es éprouvé, la Bible dit, maintenant mange le pain. On ne dit pas que laisse passer le pain. Mange le pain. Tu t'es éprouvé, non? Tu t'es mis en ordre avec toi. Alors mange le pain. Et bois la coupe. Mais si tu sais que ta vie, c'est encore la vie des pécheurs. C'est encore la vie mondaine. Tu es un voleur. Tu es un menteur. C'est-à-dire c'est ta vie. Il peut arriver que le chrétien dise un mensonge, mais il n'aura pas la paix jusqu'à ce qu'il se répande, jusqu'à ce qu'il mette sa vie en ordre, jusqu'à ce qu'il aille vers cette personne pour lui dire je t'ai menti. C'est ça le chrétien. Mais toi, ton travail c'est de mentir. C'est-à-dire docteur en mensonge. C'est ta vie. Ne t'approche pas du pain. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades. Et des infirmes. Et d'autres sont morts spirituellement. Parce qu'ils ont touché à une chose sacrée. Vous voyez, c'est une ordonnance divine. C'est un commandement. Nous devons prendre ça. Et quand nous le prenons, c'est en mémoire. Amen. De la délivrance totale qu'il nous a donné. Si tu t'es approché de lui d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, repentant comme le fils prodigue, tu vas expérimenter la délivrance totale. Et tu recevras la vie divine. Tu seras un chrétien authentique. Et c'est ça notre fête. Nous viendrons à la fête. C'est la fête. En mémoire de ce qu'il a fait. Amen. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près
bergerie, nul ne monte de sa main. Sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. À la croix, oh, ce jour-là au calvaire, c'est mon choix. Un jour de délivrance. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, Alléluia. Alléluia. Depuis lors, choix splendide, la joie d'être mon cœur, à Dieu même, aussi fidèle, par Jésus, je suis vainqueur. À Dieu vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise par le sang de Golgotha. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Bientôt marche à sa quadrille, j'entrerai tout droit au fond. Au matin, nous sépatrions le grand vainqueur de la mort. Là, je chanterai sa gloire, ô toi qui m'as tant aimé. Et ton œuvre expiatoire pour toujours m'a racheté. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Adorons notre Dieu, adorons. Notre bien-aimé Père, d'être tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as reproché, Seigneur, tu nous as sanctifié, Seigneur, avec ta parole, car il est écrit, sanctifié par ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Nous te disons merci, le roi. Nous te disons merci, le rocher des âges. Nous te disons merci, Seigneur. Aide-moi à te craindre, Seigneur. Que j'ai la crainte de Dieu à moi. Que j'ai l'amour de la parole à moi. Oh, Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur. Que je puisse accomplir tes œuvres. Oh, Seigneur, que je puisse accomplir ta parole. Merci, 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 nombreux ont fait le choix. C'est merveille, Seigneur. Ce sont des merveilles, Seigneur. Fais-moi grâce. Que j'ai la crainte de Dieu à moi. Que j'ai l'amour de Seigneur. Seigneur, que je puisse me préserver, que je puisse. Toutes ces pensées négatives, Seigneur,
croix. C'est à la croix. À la croix. À la croix. Au nom de Jésus. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a porté mes péchés. Ressuscité, il m'a justifié. Un jour, il viendra me prendre de cette terre pour m'emmener dans la croix. Oh Seigneur, Il y a vraiment la sainteté. mais voici le Seigneur de tout ça. Si tu ne dis pas la sainteté, Seigneur, au milieu de moi, au milieu de ta parole, Seigneur, je veux pas la sainteté. Seigneur, afin que toute ma vie soit l'expression de la victoire. Oui, Seigneur. Oui, bien-aimé. Oh, Dieu. Il m'abandonne à toi. Toi qui sont libérés les cœurs. Toi qui es pour des hommes. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, bien-aimé. Oui. Multiplie-moi ta grâce. Que je vive pour toi. Oui, Seigneur. Merci. Que je vive pour toi. Que ma vie soit l'expression de la mort. La résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Père de gloire. Merci. Merci, Père. Frère Honoré, vous pouvez nous congédier. Bien-aimé notre Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Merci, Père. Merci pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu prendre le corps humain semblable à le nôtre. Oh Dieu, merci. Mais ton corps était saint pour nous sanctifier, pour nous purifier par ton propre sang. Amen. Pour ôter en nous la nature humaine, la nature diabolique que nous avons eue par le sang de nos parents. Mais toi, en tant que notre parent rédempteur, par ton propre sang, par l'évangile que nous avons entendu, le Saint-Esprit a suivi ta parole, a engendré une vie dans nos cœurs. Et par ton propre sang, que nous ayons la nature divine. Amen. Seigneur, je te prie de nous pardonner tous nos manquements. Amen. Toute notre incrédulité. Ôte ça. Amen. Dans chacun de nous. Mais donne-nous la foi parfaite et l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher à ta table. Nous voulons venir à ta table. Nous sommes des indignes. Mais toi seul qui es digne. Amen. Mais par ton sang, tu nous rends dignes. Amen. Nous avons foi en cela. Nous voulons nous approcher ces jours-là, pas avec des problèmes dans nos cœurs, mais avec la liberté. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a libérés. Il est vivant. Il était mort. Il est ressuscité. Il est là au ciel, assis sur son trône de grâce. Et le sang est encore là, sur le propitiatoire, afin de nous purifier, de nous sanctifier, pour que nous puissions nous approcher à notre Dieu dans la sainteté. Amen. Je te prie, Seigneur, pardonne le péché de chacun. Amen. Amen. Je te prie, Seigneur, s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui est encore en retard, qui n'a pas encore pris une décision, aide-le maintenant à prendre une décision de te servir et à prendre part du corps du Christ. Amen. Parce que jusque-là, le corps du Seigneur, qui est son Église, est encore sur la terre. À bientôt, ce corps-là sera enlevé. Seigneur, fais que chacun de nous soit entré dans ce corps-là
par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et que chacun ne reste en arrière. C'est le temps d'entrer dans l'arche qui est la parole de Dieu, la parole de l'heure. Bénis notre bien-aimé frère François Kabassele qui a apporté la parole. Fortifie-le encore plus. Consacre-nous pour cette fête-là. Amen. Consacre-nous pour ce temps-là. Consacre chaque frère et chaque sœur. Même chez nous, que nous continuions à méditer sur la mort de notre Seigneur à Golgotha. Nous sommes les privilégiés. Cette œuvre-là, Golgotha, nous a délivrés. Et nous sommes délivrés totalement. Accorde cela à chacun de nos pères. Bénis chaque pied qui a foulé cet endroit. Que chacun au retour soit béni. Que les bénédictions, toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, bénis notre frère qui nous a donné cet endroit avec cette hospitalité. Que tu le bénisses. Que tu bénisses sa famille. Seigneur, c'est un endroit que nous sommes reconnaissants que tu es avec nous. Et c'est un endroit où tu nous utilises. Seigneur, nous voulons encore passer de bons moments avec toi de plus en plus. De révélation en révélation. D'esprit de Dieu en esprit de Dieu. De foi en foi. De victoire en victoire. Oh bien-aimé Père, que tous ceux qui écouteront les prédications qui sortent à cet endroit soient bénis. Merci pour tout. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, bénis aussi notre frère qui a présidé. Bénis chacun de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui la victoire, à lui l'adoration, à lui les remerciements. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a pas de commentaires à faire.